pour ta conversion, comment ça s'est passé, ta conversion? Dans le sens de qu'est-ce qui t'a amené à te convertir à Jésus-Christ? C'est parce que j'entendais tout le temps j'entends tout le temps la parole de Dieu et tout. Puis là, je me suis dit que je devrais faire le chemin que j'étais. Quand ça ne vaut pas la peine. J'ai pris la décision aussi, j'allais me marier aussi. Là, j'entends. Là, le pasteur a dit qu'il faut baptiser. Parce que moi, j'étais convertie avant que je me marie. Puis là, il fallait que je fasse aussi, que je sois baptisée avant que je sois mariée. D'accord, ok. D'accord. Et dans ta démarche de conversion, on t'a parlé de la repentance? Pas vraiment. Est-ce que toi-même personnellement, tu as eu une démarche de repentance? Que genre, exemple? C'est-à-dire que, est-ce que tu as pris du temps devant le Seigneur pour demander pardon pour tes péchés à Dieu? Non, je ne suis pas comme ça. D'accord. Alors, si un animal avait la possibilité de parler, je prends l'exemple d'un petit caniche, un petit chien qui vient, et s'il avait la possibilité de parler, il dit, ben, moi je suis le fils de l'INSEE. Est-ce que nous on peut croire ça? Je dirais que c'est quelqu'un qui est possédé par un témoin. On ne peut pas croire à ça. Bon, on ne peut pas croire. Déjà, pourquoi on ne peut pas croire? Parce que lui, c'est un chien et elle, c'est un humain. C'est pas possible. Il y en a pas été écrit coupable. Voilà. Tu vois, c'est pas possible parce qu'ils n'ont pas la même nature. Voilà, l'autre, lui, il a la nature animale et elle a la nature humaine. Donc, c'est pas possible. Donc, si on regarde par rapport à Dieu et les êtres humains, Dieu a une nature sainte, de sainteté. Dieu est parfait, il n'y a pas de péché en nous. Alors que nous sommes nés pécheurs. Nous avons la nature de péché. Même quand nous essayons, par exemple, tu peux essayer de faire les choses bien, mais il peut arriver que dans ta pensée, tu as une mauvaise pensée vis-à-vis de quelqu'un. Ça, c'est un péché déjà. Tu peux vouloir bien faire les choses, mais tu peux donner rendez-vous à 15 h et puis tu arrives à 17 h. C'est un péché. Tu vois, parfois on veut bien faire, mais malgré ça, on fait mal. Donc ça, c'est péché. Donc, nous n'avons pas la même nature que Dieu. Lui, il a une nature de sainteté et nous, on a une nature de péché. Donc, je ne peux pas dire de manière naturelle que je suis l'enfant de Dieu. Parce que c'est comme le chien qui dit qu'il est l'enfant de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour que le chien devienne l'enfant de Yannick, il faut qu'il soit un être humain. Est-ce qu'on peut transformer un chien qui devient un être humain? C'est pas possible. Il faut que ce chien-là meure et qu'un être humain naisse, tout simplement. Il faut que ce chien meure pour qu'un être humain revienne et que cet être humain-là pourra potentiellement être l'enfant de lui, parce que c'est un être humain. C'est ça qui se passe pour la conversion. C'est-à-dire que si moi je vis en France, j'ai les euros. La monnaie là-bas, ce sont des euros. Si je me présente dans un bureau de change ici et qu'on me convertisse les euros-là, je n'aurai plus les euros, j'aurai les dollars canadiens. Les euros seront partis complètement et remplacés par les dollars canadiens. Les euros ont été convertis en dollars. On ne parle plus des euros, on parle maintenant des dollars. Donc de la même manière, la conversion, ça se passe comme ça. Avant, j'avais une vie de péché, mais lorsque je me convertis, je meurs à l'ancienne vie. Comme le chien, là, il doit mourir totalement. Je dois mourir à qui j'étais avant
On enterre cette personne-là, elle est décédée, et puis une nouvelle personne naît. C'est ça la nouvelle naissance. C'est la nouvelle vie. Et la personne qui va naître là, on parle de naître de nouveau, elle naît avec la nature de Dieu maintenant, qui est la nature de sainteté de Dieu. Mais avant que cette personne-là ne puisse naître, la personne qui était avant là, qui a la nature de péché, la Bible nous dit que le salaire du péché, pas des péchés, le salaire d'un seul péché, c'est la mort. C'est la séparation complète avec Dieu. Et c'est la perdition pour l'éternité. C'est-à-dire que si on meurt dans cet état-là, ce n'est pas dans la présence de Dieu qu'on part. Et le verset continue, c'est Romains chapitre 6, verset 23. Mais le don gratuit de la vie, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, lorsque tu entends le message de Jésus-Christ, tu réalises que Dieu est saint et que toi tu es pécheur. Et que tu veux devenir saint comme Dieu est. Il faut commencer par faire ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire que tu prends du temps où tu demandes pardon à Dieu pour la nature de péché que tu as. Tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés. Et ce que Dieu va faire, c'est que Dieu va effacer tes péchés complètement. Il va les effacer. Et ce n'est pas à un homme qu'il faut demander pardon, c'est à Jésus-Christ directement. Parce que c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour pardonner ses péchés. Donc il n'y a que lui qui est capable de les pardonner. Donc, quand le péché, en fait, c'est la transgression de la volonté de Dieu. C'est je fais ce que je veux et non ce que Dieu veut. Tu vois? Et là maintenant, quand tu demandes pardon pour tes péchés, c'est que dans ton cœur, tu réalises que par la manière dont tu as marché, tu as offensé Dieu et que c'est à cause de ça que Jésus est mort à la croix. C'est à cause de ces péchés-là que Jésus a été cloué à la croix. Et que par cette vie de péché-là, tu ne peux pas t'approcher de Dieu qui est saint. Il est tellement saint que tu ne peux pas t'approcher de lui. Et dans ton cœur sera rempli de, comment dire, d'amertume par rapport au fait que tu as vécu contrairement à ce que Dieu qui t'a donné la vie attend de quelqu'un qui l'a créé. Donc ton cœur sera dans la tristesse, une profonde tristesse, un profond regret dans ton cœur, un profond dégoût pour la vie de péché que tu as eue. Parce que quand tu regardes la sainteté de Dieu, tu regardes ta vie, tu te dis, mais je connais beaucoup de personnes de mon âge qui sont décédées déjà, qui sont mortes. Pourquoi Dieu m'a donné la vie? Pourquoi Dieu m'a laissé? Tu es marié. Comment? Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont célibataires. Pourquoi Dieu m'a choisi pour me donner un mari, ainsi de suite? Ça veut dire que Dieu m'aime. Mais en retour de ça, j'ai la santé, je ne suis pas malade, ainsi de suite. Mais je connais beaucoup de personnes qui sont en fauteuil roulant, ainsi de suite. Ça veut dire que Dieu m'aime. Mais moi, en retour par rapport à l'amour de Dieu, qu'est-ce que je lui ai rendu? C'est de vivre comme s'il n'existait pas. C'est de vivre loin de lui, c'est de vivre dans le péché. Et c'est ça qui va t'attrister profondément dans ton cœur. Et là, maintenant, tu réalises que tu as vécu loin de Dieu, tu as péché contre Dieu et tu viens pour lui demander pardon. Seigneur, ma vie ne t'a pas glorifié. Ma vie n'a pas été celle que tu attends de quelqu'un que tu as créé, à qui tu manifestes ton amour chaque jour, ne serait-ce que par le souffle de vie que tu me donnes tous les matins, c'est ton amour que tu me manifestes. Demandez pardon à Dieu pour chacun de tes péchés. Demandez au Seigneur, Seigneur, rappelle-moi, à tel moment, j'avais fait telle chose à ma soeur, j'avais fait telle chose à mon tonton, à ma tata. Seigneur, je veux te demander pardon pour tout cela parce que je réalise que c'est à cause de ça que Jésus est mort à la croix. Ça m'attriste profondément. Donc il y a un profond regret, un profond bouleversement en nous à cause de ces péchés-là que nous avons accomplis et pour lesquels Jésus est mort. Le péché est ce qui nous lie au diable. Parce que la Bible dit que le diable a péché dès le commencement. Donc il y a certains péchés que nous avons pratiqués dans notre vie
qui ont créé des liens avec le diable. On appelle ça des liens spirituels. Et ces liens spirituels-là donnent l'autorisation au diable de venir dans ta vie et de faire ce qu'il a envie de faire. Donc on peut voir des choses qui ne vont pas dans notre vie, sur lesquelles on essaye de trouver des solutions, mais ça ne change pas. Pourquoi? Parce que le diable a l'autorisation de venir dans notre vie pour faire ces choses-là. L'autorisation spirituelle, Dieu ne peut pas lui empêcher de faire ça. Parce qu'il y a des liens que nous avons au travers, parce qu'on a péché, il y a des liens, des connexions par lesquelles le diable a l'autorisation de venir et d'agir dans nos vies. Donc par la repentance, quand tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés, c'est qu'il fait, non seulement il pardonne tes péchés, il les efface, mais il coupe ces liens-là. Il coupe les liens pour que le diable ne puisse plus t'amener à pécher encore. Pour que tu aies une nouvelle vie complète. Donc, ça c'est ce que la Bible appelle la délivrance. Donc, il va te délivrer de tes péchés. En te délivrant comme ça de tes péchés, te sépare de ces péchés-là. Là maintenant, tes péchés sont effacés parce que tu as demandé pardon à Dieu pour tes péchés. Il faut que tu acceptes maintenant Jésus-Christ comme ton Seigneur. C'est-à-dire que désormais, tu ne vas plus faire ce que tu as envie de faire, mais tu vas faire ce que Jésus te demande de faire au travers de sa parole. C'est ça l'engagement d'accepter et de reconnaître Jésus comme son Seigneur. Ensuite, il faut l'accepter comme ton sauveur, c'est-à-dire que il a pris ta place à la croix, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la souffrance que Jésus a eue à la croix, c'est toi qui devais avoir ce jugement-là. Et c'était juste que tu aies ce jugement-là, parce que ta vie, en fait, n'a pas glorifié Dieu. Mais Jésus a pris ce châtiment-là à la croix. Donc, en l'acceptant comme ton sauveur, ce que le Seigneur fait, c'est que tes péchés qui ont été pardonnés, il enlève ça et il met sur Jésus. Or, Jésus a déjà été puni à la croix pour ses péchés. Ce qui fait que toi, tu ne seras plus puni. S'il t'arrive à l'instant là de partir de cette terre, tu vas au paradis. Pourquoi? Parce que tu ne viens plus en jugement. Dieu ne te réclame plus rien parce que tes péchés sont effacés. C'est comme si tu n'avais jamais péché. C'est comme si tu n'étais jamais tombé dans ces péchés-là. Et la Bible dit que quand Dieu pardonne les péchés, il les efface et il oublie. C'est comme si ça n'existait plus. Et maintenant, comme tu étais, la Bible dit que nous étions morts par nos offenses. Donc nous étions séparés, coupés de Dieu à cause de nos offenses. Nous étions morts pour Dieu. Quand on a un mort dans la vie pratique de tous les jours, qu'est-ce qu'on fait? On doit enterrer ce mort. C'est à ce moment-là maintenant que, puisque nous avons entendu la parole de Dieu, que nous sommes repentis de nos péchés, que nous avons décidé de changer de vie, de faire un demi-tour complet de notre vie, nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Le Seigneur vient maintenant pour nous donner la vie, pour nous donner une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et quand il nous donne cette nouvelle vie-là, maintenant il y a deux personnes en nous. Il y a deux personnes. Il y a celle qui était la personne remplie de péché, avec la nature de péché que nous étions avant. Et le Seigneur dit que cette personne, elle est morte. Quand on a un mort, qu'est-ce qu'on fait? On doit l'enterrer. C'est à ce moment-là qu'on termine le baptême. Le baptême, c'est l'enterrement de la vie ancienne. C'est l'ensevelissement de l'ancienne personne qui avait la nature de péché. Il faut l'enterrer dans les eaux du baptême. Donc voilà pourquoi on va te prendre et on va te plonger dans les eaux. Et quand on te plonge dans l'eau du baptême, il y a quelque chose qui se passe. On va prononcer le nom de Jésus. Je te baptise au nom de Jésus-Christ. Et cette confession-là, le nom de Jésus a la puissance de séparer ta vie ancienne de péché, la laisser dans l'eau et de donner naissance à une nouvelle personne qui sort des eaux du baptême. Donc tu meurs à ton ancienne vie et tu ressuscites à une vie nouvelle. Et la nouvelle vie, la nouvelle personne qui sort, elle sort avec l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est la nature de Dieu, la nature de sainteté. Donc, quand tu sors comme ça de l'eau du baptême avec l'Esprit de Dieu, donc avec la nature de Dieu en toi,
il y a maintenant une haine pour le péché qui est en toi. Quand tu vois le péché dans ta vie, tu réagis. En fait, tu ressens ce que Dieu ressent par rapport au péché. Donc tu ne vas plus tolérer le péché, tu ne vas plus supporter de voir le péché dans ta vie. Tu vas lutter, comme la Bible dit, jusqu'au sang contre le péché. Parce que vraiment, Dieu t'a donné sa nature de sainteté et tu as le regard de Dieu maintenant sur le péché. Donc, tu vas commencer à vivre la vie nouvelle. Plus tu vas lire, c'est vrai que quand tu nais de nouveau, tu n'as pas encore une connaissance complète de la volonté de Dieu. Donc, il y a peut-être des résidus qui vont rester dans ta vie. Au fur et à mesure que tu vas lire la Bible, tu vas dire, ah ben, Dieu appelle ça péché encore. Donc moi je pratiquais encore ça, Seigneur, je te demande le pardon, je ne vais plus le faire. Ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu entres dans ce que la Bible appelle le processus de perfectionnement. Donc Dieu va commencer à te perfectionner. Tu as reçu déjà sa nature au travers de son esprit qui habite en toi. Et là maintenant, au fur et à mesure, Dieu va ouvrir tes yeux. Ah, ça c'est péché, ça c'est pas de la volonté de Dieu, ça c'est ainsi de suite. La prière, tu vas prier vraiment pour que le Seigneur puisse te garder dans ce chemin-là pour ne plus tomber dans le péché. Le Seigneur va te donner aussi de pouvoir prier pour d'autres personnes. La manière même, il va toujours avoir des épreuves dans ta vie, mais la manière dont tu vas aborder les épreuves sera complètement différente. Parce que tu comprendras que désormais, ma vie est dans le creux de la main du Seigneur. Il n'y a plus de hasard dans ma vie. Tout ce qui arrive dans ma vie, Dieu l'a permis. Parce que, pas pour me détruire, mais parce qu'il veut me former à quelque chose. Il veut m'enseigner quelque chose. Parce que Dieu, il enseigne non seulement dans sa parole, mais il enseigne dans la pratique aussi. Il ne donne pas seulement la théorie, il donne la pratique aussi pour qu'on voit comment se met en application cette théorie qu'il nous donne dans sa parole. Donc il va envoyer, il va laisser arriver dans notre vie des événements où il faudra qu'on mette cette parole en pratique. Il va laisser des épreuves arriver dans notre vie et il faudra justement... Bonne arrivée, Vera. Ça va très bien. Bonjour, monsieur. Bonne arrivée. Donc, il va... Bonjour. Tu vas bien? Que Dieu te bénisse abondamment. Installe-toi. Viens, bisous. Viens. Ah, c'est bien ça. Viens, 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 viens. Voilà. Donc, ça va? Donc, le Seigneur, il va laisser arriver des épreuves dans ta vie. Pourquoi il va laisser des épreuves arriver dans ta vie? Parce que ça va contribuer à pouvoir te former et à faire en sorte que la parole de Dieu que tu as reçue puisse devenir vie, puisse se manifester vraiment. Comme le Seigneur dit, mes paroles sont esprit et vie. Les paroles du Seigneur ne sont pas simplement la parole théorique comme ça, elles doivent être vécues. Donc, c'est au travers des épreuves que tu vas mettre en pratique la parole de Dieu. Et Dieu va t'enseigner, il va t'enseigner au travers de ces expériences que tu vas vivre dans tes épreuves. Donc, la manière même déjà d'aborder l'épreuve sera complètement différente. Tu ne vas plus voir les épreuves quand ça arrive dans ta vie. Oh ouais non, oh Seigneur, pourquoi ça, pourquoi si je suis ton enfant, ça arrive dans ma vie. Non, tu comprendras que si Dieu a laissé ça arriver dans ma vie, c'est parce que c'est nécessaire, c'est utile pour moi. C'est important que ça m'arrive pour que justement le Seigneur me permette de passer d'un cap à un autre avec lui. C'est comme les élèves qui vont à l'école, les élèves doivent passer des examens pour aller en classe supérieure. De la même façon, avec le Seigneur, les épreuves permettent de passer d'un cap de la foi à un autre. Tu vois? Donc, c'est vraiment important de comprendre comment le Seigneur agit dans notre vie. La manière dont tu vas prendre les difficultés qui vont arriver dans ta vie ne sera plus la même. Parce que celui qui n'a pas d'espérance en Jésus-Christ, lorsque une difficulté arrive dans sa vie, lui, il voit simplement, il voit le ciel qui lui tombe sur la tête. Tu vois? Parce qu'il ne voit pas d'issue. Lui, il va se dire, si Dieu existait, il ne m'aime pas, pourquoi il laisse ça arriver dans ma vie? Alors que celui qui est un enfant de Dieu sait que cette épreuve-là qui arrive, c'est pour son bien.
Parce que s'il ne traverse pas cette épreuve-là, il y a beaucoup de choses qu'il n'aura pas compris dans la vie. Tu vois, il n'aura pas compris certaines choses dans la vie. Donc, le rapport même que tu auras par rapport aux difficultés de la vie ne sera plus ce rapport-là ne sera plus du tout le même. Tu vois? Et là, tu entres comme ça dans la nouvelle vie en Jésus-Christ. Dans la nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Et ça, c'est pas une vie, c'est pas une religion. C'est pas le fait d'aller dimanche à l'église, ainsi de suite. Non, c'est que tu as reçu l'Esprit de Dieu qui te permet de communiquer avec Dieu tout le temps, en tout temps, avec le Seigneur. Tu vois? Et ça te maintient dans une connexion permanente avec le Seigneur. Tu vois? Et ça, en tout lieu où tu es, ce n'est pas seulement le dimanche à l'église qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. C'est qu'à tout moment, tu es avec Dieu, partout où tu es. Tu es dans ton travail, Dieu est là. Tu es chez toi, avec ta famille, Dieu est avec toi. Peu importe, tu es dans ta famille, Dieu est là. Peu importe l'endroit où tu es, tu as toujours cette conscience-là que Dieu est présent en toi, parce que la présence de Dieu, tu l'amènes partout où tu vas, et donc la responsabilité que tu as en tant qu'enfant de Dieu de te comporter comme Dieu veut, ben, elle est avec toi partout. Donc ce n'est pas comme quelqu'un qui est dans une religion où il pense que c'est lorsqu'il va à l'église qu'il faut être blanc comme neige, et après dehors il a un comportement qui est totalement différent. Là c'est quelqu'un qui n'a pas expérimenté la nouvelle vie en Christ. Celui qui a expérimenté la nouvelle vie en Christ, partout où il sait où il est, il sait que la présence de Dieu est avec lui et qu'il est un ambassadeur du Seigneur partout. Il est un représentant de Dieu partout où il est. Donc c'est ça vraiment la nouvelle vie qui arrive. Et tu verras que cette nouvelle vie qui se dépose en toi par la présence de Jésus-Christ au travers de son esprit qui vit en toi, va te faire haïr beaucoup de choses que tu aimais avant. C'est-à-dire qu'il y a une haine pour ces choses-là qui va s'installer en toi que tu ne pourras plus supporter. Tu vois? Mais cette haine-là va être maintenue dans ton cœur si tu demeures dans cette parole-là. C'est-à-dire que si tu ne lis pas, si tu ne médites pas constamment la parole du Seigneur avec le cœur ouvert pour mettre en pratique cette parole-là, ben, cette haine du péché, tu peux l'avoir au début et tu vas la perdre après. Tu vas la perdre parce que la sensibilité au péché est fonction de la méditation que tu as de la parole de Dieu. Donc, la crainte que tu as du Seigneur dans ton cœur est gardée par le fait que tu demeures toujours dans sa parole. Si tu laisses sa parole de côté, là tu vas commencer à tolérer le péché dans ta vie, tolérer les choses dans ta vie que tu ne tolérais pas avant. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient, il vient vraiment avec puissance dans ta vie et il ouvre tes yeux. Donc tu commences, avant je faisais ça, Dieu n'aime pas ça, ainsi de suite. Tu mets les choses en ordre dans ta vie. Mais pour que ça demeure en ordre, il faut que tu demeures aussi là-dedans. Tu vois? Et que tu grandisses davantage. Que tu grandisses davantage dans, dans la mise en pratique de la volonté du Seigneur dans ta vie. Tu vois? Donc, le rôle de la parole est essentiel dans la vie d'un enfant de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole de Dieu. C'est-à-dire que, comme l'enfant qui est là, quand il est né, il a eu besoin du lait pour grandir, pour devenir, comme il est là, costaud, fort, pouvoir poser ses pieds, que les pieds tombent, que les pieds tiennent et non qu'ils tombent. Ben, si on ne lui avait rien donné quand il était né, on l'a laissé là comme ça, on l'a laissé, on ne lui donne pas de lait, on ne lui donne rien du tout, ben, l'enfant il va mourir. Il va d'abord commencer par tomber malade. Et si on continue à le laisser comme ça, la maladie va se développer, on ne lui donne pas à manger, il va finir par mourir. Ben, c'est la même chose avec la conversion. Si tu es né de nouveau et que tu ne te nourris pas de la bonne parole de Dieu, parce que même l'enfant, si tu prends un enfant comme ça, tu lui donnes, je ne sais pas moi, la nourriture qui n'est pas appropriée pour lui, ou par exemple la nourriture qui est déjà avariée, la nourriture qui est périmée, ainsi de suite, ben, l'enfant va tomber malade. Ben, de la même manière, si on te donne une parole qui n'est pas la parole de Dieu, des fausses doctrines par exemple, si on te donne ça et que tu manges ces doctrines-là,
ben, tu vas attraper des maladies spirituelles et si ça, ce n'est pas traité, ben, tu risques de mourir comme l'enfant qui est mal nourri, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'il faut veiller à avoir une communion personnelle avec le Seigneur dans la parole et pouvoir, quand tu as cette communion personnelle avec Dieu dans sa parole, peu importe l'endroit où tu arrives, tu entends parler du Seigneur, ce n'est pas parce que quelqu'un a ouvert sa Bible et qu'il parle de Dieu que c'est de Jésus, de la Bible qu'il est en train de te parler. Mais la communion personnelle que tu as avec Dieu dans l'intimité, quand tu entendras quelqu'un parler de Dieu, ben, si ce n'est pas dans la Bible, l'Esprit Saint va te dire ben, ce qu'il est en train de dire. Moi, j'ai lu le contraire dans la Bible, donc ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train de parler. Mais si tu n'as pas de communion avec Dieu, si tu n'as pas de méditation de la parole de Dieu, tu arriveras, tout ce qu'on va te dire, tu vas bober comme ça, tu vas prendre ça comme ça, parce que tu n'as pas d'élément de comparaison. Tu vas accepter parce qu'on a dit Jésus-Christ, on a dit Dieu, donc ça veut dire c'est la vérité. Donc tu vas accepter toute parole qu'on t'amène. Alors que le Seigneur nous dit, si je regarde 1 Corinthiens chapitre 15, regardons ce qu'il dit. Il est dit ici, je vous rappelle frères l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lesquels vous demeurez fermes, par lequel aussi vous êtes sauvés. L'évangile que vous avez reçu par lequel vous êtes sauvés, mais il met une condition. Il dit, si vous le retenez dans les termes que je vous ai annoncés, autrement vous aurez cru en vain. Donc je peux être un enfant de Dieu, je mets ma foi dans ce qui n'est pas la vérité de la parole de Dieu, je suis en train de croire en vain. Parce que l'apôtre Paul, ayant annoncé l'évangile aux Corinthiens, il dit, attention, vous êtes sauvés par cet évangile-là si vous le pratiquez tel que je vous ai donné. Si vous acceptez une autre parole, qui n'est pas la parole de Dieu, vous aurez cru, vous aurez eu la foi, mais ça sera en vain, vous ne serez pas sauvés parce que vous ne croyez pas dans la vérité. Donc, c'est pour ça que nous avons un devoir de méditation de la parole de Dieu pour avoir cette assurance-là que nous persévérons, nous appliquons, nous mettons en pratique ce qui est la vérité de la parole de Dieu et non ce qu'on entend un homme nous prêcher comme ça et qu'on prend pour parole d'évangile. Donc l'enfant de Dieu, ben, l'enfant qui est là, quand l'enfant est petit, il a des heures régulières de repas. Parfois l'enfant, il faut lui donner jusqu'à 3-4 fois le biberon par jour. Si on lit la Bible seulement de temps en temps, essaye de donner un enfant qui naît. Essaye de lui donner du lait juste de temps en temps. Tu vas voir ce qui va se passer. Ben, cet enfant-là, ça va être pareil. Il va avoir des carences alimentaires. Il va avoir des maladies parce qu'il n'est pas suffisamment solide. Et puis, il ne va pas grandir comme il le faut. Donc, on doit avoir une méditation régulière de la part, plusieurs fois, comme l'enfant qui prend du lait plusieurs fois dans la journée. Mais nous-mêmes en tant qu'adultes, combien de fois on mange par jour? Au moins 3 fois parfois. Au moins 3 fois. Ben, la même chose pour la parole de Dieu. Donc si quand on est de nouveau, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, nous avons un homme intérieur qui est à nous. C'est le nouvel homme que nous avons reçu, la nouvelle nature. Mais elle ne se nourrit pas d'aliments solides, elle se nourrit de la parole, elle se nourrit de la louange, elle se nourrit de la parole du Seigneur, des psaumes, des cantiques de louange. Mais si on ne l'entretient pas, il va mourir. Il va mourir. Et ça va commencer à se manifester de manière très subtile. C'est-à-dire qu'on ne sera plus sensible à la voix du Seigneur. Le Seigneur peut nous parler par des circonstances, il peut nous parler, il peut nous montrer des choses, mais comme on ne demeure, l'homme intérieur n'est pas nourri, et donc son discernement, on disait tout à l'heure, est altéré. Donc Dieu est en train de lui parler, mais il ne reconnaît plus que c'est la voix de Dieu qui est en train de lui parler, parce qu'il n'a pas entretenu cette communion-là avec Dieu. Donc il ne sait plus comment Dieu parle, et il ne discerne plus comment Dieu lui parle. Donc voilà pourquoi nous devons constamment maintenir cette communion-là avec le Seigneur. C'est pas une fois comme ça, je suis passé dans les eaux du baptême, il y a eu une merveilleuse conversion et après c'est terminé. Non, il faut la garder jusqu'au bout. Il faut garder permanemment la connexion avec le Seigneur jusqu'à la fin.
Parce que dès l'instant que tu passes dans les eaux du baptême et que tu décides de suivre le Seigneur, tu es entré en guerre contre le diable. Le baptême d'eau, en fait, c'est une déclaration de guerre au diable parce que tu as abandonné son royaume. Lui, son seul but, ça sera de te ramener avec lui. Et il va tout utiliser. Tant que tu n'es pas revenu avec lui et que tu es encore sur la terre, il va tout faire pour te ramener avec lui. Donc, il faut être conscient de cela. Il faut être conscient que le diable, il s'intéresse plus à ceux qui sont enfants de Dieu, parce que ceux qui sont dans le monde lui appartiennent. Il ne s'intéresse pas à eux, il lui appartient déjà. Donc lui, il va épier la vie des enfants de Dieu pour chercher par quelle porte il va essayer de te faire tomber. Voilà pourquoi nous devons constamment maintenir les portes fermées dans notre vie. Constamment. Et c'est la parole de Dieu qui va nous révéler les portes ouvertes qui sont dans notre vie afin que nous puissions les fermer et ne laisser aucun accès à l'ennemi dans notre vie et rester toujours comme ça, demeurer jusqu'à la fin. La Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc ce n'est pas une affaire du début, c'est la fin. La marche avec le Seigneur, c'est une course de résistance. Là, il faut résister jusqu'au bout. Et pour ça, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc la prière doit être là. Quand on voit des situations difficiles, il faut entrer dans la prière. Il faut demander la communion fraternelle, avoir des frères, des sœurs avec qui on peut prier, qui peuvent nous soutenir parce qu'il y a des épreuves qui sont tellement difficiles, on ne peut pas les supporter seul. On a besoin du secours des frères, des sœurs pour nous aider comme ça à pouvoir porter ces fardeaux. Parce que le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous donnerai du repos. Mais Jésus n'est pas physiquement ici pour nous donner du repos, pour nous manifester qu'il a pris nos fardeaux. Comment est-ce qu'il le manifeste? Au travers de son Église. Quand les uns et les autres, par exemple, ah, ma soeur, j'ai appris que tu as telle chose, bon, on va prier ensemble, ainsi. C'est comme ça que Jésus prend nos fardeaux. C'est par son Église qui, elle, te manifeste vraiment, comment dire, de manière pratique, de manière palpable, qu'on s'intéresse aux problèmes, aux fardeaux, aux difficultés que tu as. C'est au travers de ça que Jésus te montre qu'il a vraiment pris tes fardeaux. Donc, toi déjà, il va te donner une paix dans le cœur. Il va ôter le poids qui était dans ton cœur. Tu vas sentir que là, vraiment, il y a une force qui me soutient. Il y a vraiment le Seigneur qui soutient le fardeau. Mais ça ne va pas se limiter là. Il va le manifester de manière pratique maintenant par l'Église. Mais si tu n'as pas la communion fraternelle, si tu n'as pas d'autres enfants de Dieu qui sont nés de nouveau aussi comme toi, parce que ce n'est pas juste dire, bon, je connais des personnes qui sont converties quelque part et je vais aller là-bas. Non, il faut que ce soit des personnes qui ont expérimenté la même, qui sont nées de nouveau exactement comme toi. Parce que si ce sont des personnes qui sont dans la religion, vous n'aurez pas de mêmes objectifs. Vous n'aurez pas du tout les mêmes objectifs. Il faut que ce soit vraiment des personnes qui sont nées de nouveau comme toi, qui sont repenties de leurs péchés, qui sont passées dans les eaux du baptême, qui ont pour seul objectif sur la terre de se préparer pour le retour de Jésus-Christ, parce que c'est ça l'objectif en fait. Pour se préparer, d'être prêt à la rencontre du Seigneur. Oui, là c'est avec eux qu'il faut persévérer jusqu'au bout. Mais si c'est juste des personnes qui vont à l'église le dimanche et après qui vivent comme si Jésus n'existe pas, mais là tu vas perdre ton temps. Tu vas demeurer et tu ne vas pas voir la parole de Dieu se manifester dans ta vie. La Bible dit dans Actes chapitre 2 verset 42, ceux qui étaient nés de nouveau là, qui s'étaient repentis, sont passés dans les eaux du baptême, la Bible dit qu'ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Donc il faut recevoir des enseignements. La méditation de la parole de Dieu, Dieu te donne par son esprit aussi des enseignements. 2, ils ont persévéré dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, ce n'est pas un endroit où on va s'asseoir le dimanche comme dans beaucoup de milieux. On s'assoit, on écoute un homme parler, après on rentre chez soi. Ça, ce n'est pas la communion fraternelle. La vraie communion, c'est comme nous sommes là. C'est des personnes qui se connaissent vraiment, qui se fréquentent, qui connaissent la vie des uns des autres. C'est ça la communion fraternelle, qui veillent les uns sur les autres, qui peuvent voir telle personne sortir du chemin étroit du Seigneur et dire, attention, frère Francis, ce que tu fais là, le Seigneur n'aime pas ça, sort de là rapidement.
Lui aussi, quand il va me voir, frère, je comprends dans ton langage là, ton langage n'est pas le langage des enfants de Dieu. Il faut que tu travailles ça. C'est ça, veiller les uns, c'est ça la vraie communion fraternelle. C'est pas qu'on se voit le dimanche, on est des étrangers, je connais pas ta vie, on se voit, mon frère, ma soeur, bisous, bisous, et puis terminé, chacun va chez lui. Ça, c'est pas la communion fraternelle. La communion fraternelle, Jésus nous montre un exemple. Il vivait avec ses disciples tous les jours de la vie. Pendant les 3 ans et demi qu'il a fait, il était avec ses disciples tous les jours. C'est ça. Bon, on a des vies qui sont un peu difficiles, mais c'est avoir des vrais frères, des vraies sœurs qu'on fréquente régulièrement, avec qui on prie, avec qui on a des sujets de prière en commun. C'est là vraiment, c'est cette communion, c'est ça que Jésus, lui, appelle la communion fraternelle. C'est ça, c'est pas comme un club où on va un dimanche et puis le club se déroule et après chacun... Non, c'est une vraie relation. Une vraie relation où on connaît la vie des uns, on connaît les fardeaux des uns et des autres, on les porte en prière, on passe du temps, on peut prendre un temps pour jeûner pour telle personne, pour telle situation, ainsi de suite. C'est ça la vraie communion fraternelle. Et un enfant de Dieu ne peut pas vivre sans ça. C'est pour ça que souvent, dans certaines assemblées, tu vas voir des gens, ils sont là depuis 10 ans, depuis 15 ans, ils ne progressent pas. Leur vie, elle est toujours la même. Les mêmes péchés qu'ils pratiquaient, ils pratiquent toujours la même chose. Ben parce qu'il n'y a pas d'enseignement véritable, il n'y a pas de communion fraternelle, il n'y a pas des vrais frères qui sont eux-mêmes nés de nouveau, des sœurs qui veillent sur eux, ainsi de suite. Ben là, ils sont là, ils stagnent. Leur vie spirituelle, c'est toujours la même chose, s'ils ne regressent pas d'ailleurs. Donc, la communion fraternelle, la fraction du pain. La fraction du pain, c'est le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, ça ne se prend pas avec des étrangers, ça se prend avec des amis. C'est un repas de famille. On se connaît vraiment. On partage le repas de famille. Après, on va rompre le pain et le vin qui est une expression de famille. En fait, que nous sommes unis dans la même famille. C'est la même coupe qui va passer entre nous. On se transmet carrément les salives. C'est dans le domaine physique. Et ça montre que nous sommes un. Vraiment. Nous sommes une vraie famille. Mais là, tout ce qu'on voit dans beaucoup de milieux, c'est quelque chose d'artificiel. C'est pas vrai. C'est pas la vraie famille de Dieu. L'église du Seigneur, c'est une véritable famille. Là où je suis ici, elle, c'est ma soeur. C'est la première fois que je la vois physiquement. Mais l'Esprit de Dieu nous a unis comme si on s'était toujours connus. Parce qu'il y a une vraie fraternité, même si on est resté d'abord sur comment dire, par les moyens technologiques, mais le fait de partager souvent, d'être souvent dans la parole de Dieu, d'avoir les nouvelles des uns des autres, les fardeaux que les uns et les autres traversent, on est quand même dans une communion fraternelle. Au moins, je peux dire, je sais que la sœur Jannick, il y a ça qui se passe dans sa vie maintenant, elle a besoin de soutien dans la prière par rapport à ça, et ainsi de suite. C'est ça la vraie communion fraternelle que le Seigneur demande, pour que nous puissions veiller les uns sur les autres. Veiller les uns sur les autres. Parce que là, nous vivons dans les temps de la fin. Et le diable va multiplier, il est déjà en train de le faire. Il va multiplier des moyens de séduction pour éloigner les enfants de Dieu de la concentration sur le Seigneur. Et c'est ton frère, c'est ta soeur qui est à côté de toi, qui peut veiller sur toi et te dire, attention Francis, là ta pensée est déjà trop occupée par telle chose. Attention, le Seigneur est là. Le Seigneur revient bientôt, fais attention. Ce n'est pas le moment d'être dans la distraction maintenant. C'est le moment de demeurer dans la prière, dans le jeûne, la prière, la méditation de la parole, la consécration, la communion fraternelle. C'est le temps de se consacrer à ça maintenant. Ce n'est pas le temps de s'endormir. Ce n'est pas le temps de penser aux choses du monde, ainsi de suite. Mais si tu n'as pas un frère, tu n'as pas une soeur à côté de toi pour te rappeler ça, pour qu'ensemble, main dans la main, vous puissiez avancer, tu vas t'endormir spirituellement et le diable, il est content. Il est content quand on sait. Si le maximum d'enfants de Dieu qui vont s'endormir, il est content parce qu'ils ne vont pas prier pour que les projets que le diable a pour ce monde-ci ne s'accomplissent pas. Pour même l'avancement du royaume de Dieu, il n'y aura personne pour prier pour ça. Mais les enfants de Dieu seront dans la défaite. Le diable est content. Le diable est content. C'est pour ça qu'il faut revenir dans la volonté du Seigneur. Le Seigneur a donné 4 piliers. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Prières ensemble, prières d'intercession. Il y a telle chose que nous avons vu. Ça là, ça ne va pas. On voit tel frère au milieu de nous, il ne marche pas bien. On va se mettre en prière, on va jeûner pour lui, ainsi de suite, pour le fortifier, pour qu'il avance. On lui parle et on prie ensemble, et ainsi de suite. Ce n'est que de cette manière-là que dans les temps de la fin, les disciples du Seigneur pourront persévérer jusqu'au bout. Mais dans tous les grands milieux là,
où il y a beaucoup de religions, ainsi de suite, il faut faire très attention. Ça sera difficile. Est-ce que par rapport à tout ce qu'on a partagé, tu as des questions? Ah non, je comprends. Est-ce que ta nouvelle naissance, telle que tu nous as expliqué que tu es passé dans les eaux du baptême, est-ce que ça s'est passé comme on vient d'expliquer là? La repentance, l'acceptation de Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, la conscience que ta vie ancienne ne glorifiait pas le Seigneur et que vraiment tu as décidé d'abandonner cette vie-là complètement, que tu as tourné le dos à cette vie ancienne là pour vivre une vie nouvelle. Est-ce que tu as expérimenté ça? Oui, mais là, maintenant, ce mois, j'ai shooté. Là, je me sens vraiment très éloignée de Dieu. À cause que d'une situation qui s'est passée. Là, je prie plus vraiment, je ne prie plus vraiment la Bible et tout. Mais est-ce qu'au début, avant de parler de ta situation de maintenant, est-ce qu'au moment de ta conversion, enfin au moment où tu es passé dans les eaux du baptême, est-ce que tu as entendu le message de la repentance? Est-ce que tu t'es repenti avant de passer dans les eaux du baptême? Mais j'ai pris, mais ils ont fait une étude pour expliquer c'est quoi le baptême et tout. D'accord. À l'église. D'accord. Et dans cette étude-là, ils vous ont parlé de la repentance? Oui. D'accord. Et tu t'es repenti? Mais j'ai pas, comme vous avez expliqué, j'ai pas comme repenti comme parler à Dieu que de remettre les péchés et tout. Mais honnêtement, j'ai pas fait ça. Et tu es passé dans les eaux du baptême? D'accord. Est-ce qu'ils t'ont demandé si tu es repenti? Non, il me l'a pas. D'accord. Regardons dans la Bible. Est-ce que tu peux lui donner une Oui, prends. Ouvre dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Acte 2, 38. C'est après Jean. Il y a l'évangile de Matthieu, il y a Marc, il y a Luc, et il y a Jean, et après c'est Actes des Apôtres. C'était correct ou tu voulais chose? Bon, ça. Je t'ai dit bientôt. Ok, d'accord, mais pas de problème. Je savais que c'était correct. Moi, je suis toujours correct, toi. Ouais. Sinon, il y a une Bible sur mon téléphone. Si tu veux. Oui, Actes chapitre 2. Dans Acte 2, 38. Donc, il est écrit, Acte 2, verset 38, il est écrit, Pierre leur dit, ce verset-là nous montre comment est-ce qu'on est de nouveau. Pierre leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. D'accord, après. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Donc, pour naître de nouveau, d'après la parole de Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Il faut être repenti et ensuite être baptisé. Parce que la repentance amène justement à ce que la personne qui est morte, qui péchait là, qu'il y ait une nouvelle personne qui soit prête à naître. C'est ça la repentance. Mais maintenant, il y a deux personnes qui sont là après la repentance. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire l'enterrement pour enterrer celle qui est morte et que la nouvelle personne vive. Donc, s'il y a un baptême, parce qu'il y a trois conditions, il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé et après le don du Saint-Esprit vient. Donc, s'il y a repentance et il y a baptême, il y a la nouvelle naissance. L'Esprit de Dieu vient. S'il n'y a pas de repentance,
et puis un baptême. En fait, ce baptême-là, c'est comme un bain, tout simplement. C'est pas le baptême. C'est comme si tu prends l'enfant, là, tu le mets dans une bassine, toi tu le reçois, il va sortir exactement comme il est. L'Esprit de Dieu ne va pas venir. L'Esprit de Dieu vient sceller parce qu'il y a eu la repentance avant. Donc, c'est-à-dire un désir de passer dans une nouvelle vie. Là, l'Esprit de Dieu va venir. Et là, la sensibilité au péché sera là, dans ton cœur. Tu vois? Mais si, par contre, il n'y a pas eu l'étape préalable d'une vraie repentance avec la conscience que tu as offensé Dieu, que tu as marché en dehors de la volonté de Dieu et que la juste condamnation que tu méritais pour ça, c'était l'enfer. Mais là, il ne peut pas avoir la nouvelle naissance. Si je fais le tour ici, là, autant que nous sommes là, si je demande à chacun de nous comment il est né, ben il y a une seule manière de naître. Chacun d'entre nous, que ce soit lui, que ce soit moi, que ce soit toi, on est venu des pays différents. Elle est d'origine haïtienne, elle est d'origine Cap-Vert, toi tu es d'origine d'où? Haïtienne. Lui, il est d'origine du Canada, moi je suis du Cameroun. Donc, chacun d'entre nous, on vient des horizons différents, mais il y a une seule manière dont nous sommes nés. Peu importe la culture d'où nous sommes partis, c'est que notre papa a été avec notre maman, et puis dans leur intimité, ça a donné un enfant, donc une ovule, qui est un spermatozoïde qui féconde une ovule, ça donne un enfant. Ça, c'est partout, c'est universel. Il n'y a pas une autre manière dont un enfant vient au monde. Et on va rester, l'embryon va se développer dans le ventre pendant 6, 7, 8, 9 mois. Et ensuite, l'enfant va naître. C'est comme ça partout, peu importe l'endroit où on va. Ben, ça, c'est la naissance physique. De la même manière, de manière spirituelle, c'est la même chose. Peu importe l'endroit où tu vas dans le monde entier, il y a une seule manière de naître de nouveau. Si quelqu'un est né de nouveau d'une autre façon, ça veut dire que ça veut dire qu'il n'est pas né en fait. Donc si quelqu'un parmi nous dit que lui, il n'est pas issu d'un spermatozoïde et d'une ovule, ça veut dire que c'est un extraterrestre. Si quelqu'un parmi nous dit que lui n'est pas resté dans le ventre d'une femme avant de venir dans le monde entier, ça veut dire que ou bien il est Jésus-Christ, ou bien je ne sais pas, donc il n'est pas d'une autre nature. Tu vois? Donc, pour la nouvelle naissance, c'est la même chose. Si chacun d'entre nous raconte comment il est né de nouveau, il y aura toujours ce qu'on a vu, la repentance, ensuite le baptême, et après la réception du don du Saint-Esprit. Et quand le don du Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il produit le fruit du Saint-Esprit aussi. Le fruit du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, c'est la transformation, c'est la nouvelle vie. C'est un fruit nouveau qu'on voit dans la vie de cette personne. Prenons Actes chapitre... Actes chapitre... je vais vous dire ça... Actes chapitre 26, si je ne me trompe pas. Voilà, Actes chapitre 26, verset 20. Actes chapitre 26, verset 20. On peut commencer à partir du verset 19. Acte 26, à partir du verset 19. Donc, il est écrit, Acte 26, verset 19, donc c'est Paul qui est en train de parler devant un roi, le roi Agrippa. Il lui dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste, mais à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans tout le pays de Judée, puis aux païens, j'ai annoncé. Donc en fait, ici l'apôtre est en train de raconter tous les endroits par où il est passé. Et on va voir qu'il leur a annoncé la même chose. C'est-à-dire qu'il leur a expliqué la nouvelle naissance de la même façon. Il n'y a pas une nouvelle naissance en Judée, une nouvelle naissance différente en Samarie, tout de la même manière que dans le domaine physique. Il n'y a pas une nouvelle naissance différente, enfin une naissance d'enfant en Haïti, au Cap-Vert, au Cameroun, ou au Canada, c'est pas différent, c'est tout pareil. Donc c'est comme ça, il nous dit, partout où il est passé là, il a annoncé la nouvelle naissance de la même manière, ce sont les mêmes étapes. Et il dit, la repentance,
comme on a vu dans Acte 2, 38, repentez-vous. D'abord la repentance. Et ensuite, maintenant, la conversion à Dieu. Ce que je t'ai dit, accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est-à-dire faire un demi-tour complet sur sa vie pour accepter Jésus-Christ. Et ensuite, maintenant, le baptême va intervenir, mais la repentance, cela doit produire un fruit visible dans ta vie. C'est le changement de vie. Il dit, avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, tu ne peux pas avoir la même vie qu'avant. Tu ne peux pas être devant le péché et le considérer comme avant. Ce n'est pas possible. Si devant le péché, tu continues à te comporter comme avant sans que ça ne te dérange, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'as pas reçu l'Esprit Saint, tout simplement. Parce que dans Jean chapitre 16, verset 8, il est dit que le Saint-Esprit vient pour convaincre de péché. C'est la chose, quand l'Esprit de Dieu vient en nous, dès qu'il voit qu'on veut tomber dans le péché là, il va dire, c'est Diamila, c'est ça? Fabiola. Fabiola. Là, attention Fabiola, là, si tu fais ça, Dieu n'aime pas ça. Ne le fais pas. Et toi maintenant, comme tu es un enfant de Dieu, tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire que tu as pris l'engagement de ne plus faire ce que tu veux, mais ce qu'il veut. Tu vas dire, ah Seigneur, merci de m'avoir montré ça. Je ne vais pas le faire. Si accidentellement il t'arrive de tomber dans le péché, tout de suite, dès que l'Esprit de Dieu, oh Seigneur, pardonne-moi pour ce péché dans lequel je suis tombé. Donne-moi la force de ne plus tomber là-dedans et tu avances. Est-ce que c'est comme ça que tu as vécu après le baptême? Au commencement, oui, mais après ça, j'ai chuté. Donc, avant la chute, quand le péché arrivait, dans ton cœur, tu savais que non, là, c'est pas bon, là, c'est pas la marche que le Seigneur veut, et ainsi de suite. Exactement. D'accord. Et après, donc, la chute est venue. Exactement. Quand la chute arrive comme ça, il faut sortir très rapidement de là. Tu es bien d'accord avec moi? Oui, c'est ça. Lisons un passage d'abord pour comprendre que c'est très urgent de sortir là-dedans. Très, 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 très urgent. 2 Pierre chapitre 2. Pierre, c'est vers la fin. 2 Pierre chapitre 2, du verset 20 au verset 22. 2 Pierre chapitre 2. Oui. C'est la fille bleue, c'est ça. Ah, d'accord. 2 Pierre chapitre 2, t'as dit? 2 Pierre chapitre 2, verset 20 à 22. Alors, ouais, c'est ça. Non, tu peux. C'est ici, Pierre. Non, ça c'est 1 Pierre. Non, c'est 2 Pierre ici, chapitre 2, verset 20. Il est écrit, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, si tu t'es retiré des souillures du monde, c'est-à-dire que tu t'es repenti de tes péchés, parce qu'on t'a annoncé le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que tu as accepté dans ta vie, il s'y engage de nouveau, c'est-à-dire que si tu chutes comme tu as dit là, il s'y engage de nouveau, donc tu recommences à faire ce que tu faisais avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ et que tu es vaincu par elle. C'est-à-dire que si le Seigneur Jésus-Christ revient et qu'il te trouve dans cette condition-là, ou bien si la mort te frappe et que tu pars dans ces conditions-là, il dit, la dernière condition est pire que la première. La première condition que tu avais, c'était quand tu ne connaissais pas Jésus-Christ, tu étais un pécheur, tu étais quelqu'un qui péchait et donc tu étais perdu. Mais il dit que si tu as connu Jésus-Christ et que tu as chuté et que tu pars dans cet état-là, la condition dans cet état-là sera pire que quand tu ne le connaissais pas. Parce que tu l'as connu et tu l'as renié. Tu vois, il vaut mieux n'avoir pas connu Jésus-Christ, tu seras perdu, mais ça sera moins pire que si tu l'as connu et tu as regardé. Tu vois, donc il dit ici, car il valait mieux pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice. C'est-à-dire n'avoir pas connu le Seigneur Jésus-Christ
que de l'avoir connu et de s'être détourné du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique, le chien est retourné à ses vomissements. Et la truie à peine lavée va se vautrer dans le bourbier. Donc, quand on est tombé, il faut rapidement revenir au Seigneur. Le Seigneur nous dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous lui confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Si tu as eu une authentique nouvelle naissance en passant par la repentance, parce que curieusement, en fait, tu me dis que tu ne t'es pas repenti, mais que tu avais la crainte du péché. Comment ça se fait? Parce que la crainte du péché vient du fait qu'on se soit repenti. Parce qu'une vraie conversion, tu dois avoir pris un temps pour demander pardon à Dieu pour tes péchés. Mais là, tu me dis que tu n'as jamais pris ce temps-là pour demander pardon avant. Donc, ça veut dire que, en fait, ta nouvelle naissance, elle n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas eu un temps pour la repentance, suivi du baptême, et ensuite, maintenant, la nouvelle vie, la réception véritable de l'Esprit Saint. Donc, pour moi, c'est même pas pour moi, pour la parole de Dieu, il faut passer par les vraies étapes de la Bible. La nouvelle naissance conforme à la parole de Dieu. Donc, prends un moment où tu te mets devant le Seigneur et tu dis, Seigneur, sincèrement, rappelle-moi tout ce que j'ai fait qui n'était pas conforme à ta parole. Rappelle-moi, depuis que je suis né, tout ce que j'ai fait ou qui ne t'a pas glorifié, le Seigneur va te rappeler, tu lui demandes pardon. Pardon pour tes péchés les uns après les autres, tu lui demandes pardon. Tu lui demandes pardon pour ta nature même qui te poussait à pécher, ta nature de péché. Et là maintenant, à ce moment-là, tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. C'est-à-dire que tu prends l'engagement de marcher désormais comme il veut. Et là maintenant, tu peux passer dans les eaux du baptême. Et en passant dans les eaux du baptême, tu vas recevoir, ça doit être conforme à la parole de Dieu. Donc il faut vraiment passer par les étapes de la parole de Dieu. S'il y a une étape qui est loupée, ben forcément, la marche avec le Seigneur ne pourra pas être, elle ne pourra pas être conforme à ce que Dieu dit de la manière dont ses enfants doivent marcher. Parce qu'il y a eu un loupé de la naissance. Ben, c'est comme un enfant qui doit naître dans la vie pratique. Si dans le domaine physique, s'il y a un loupé, par exemple, je ne sais pas moi, je ne sais pas ce qui peut arriver dans les phases de la grossesse d'une maman qui fait en sorte que tout ne s'est pas passé normalement, eh ben l'enfant ne pourra pas se développer correctement. Il va naître peut-être avec une malformation, il va naître parce qu'on n'a pas respecté vraiment tout le cheminement de l'enfantement de cet enfant. Donc c'est pour ça qu'il faut s'assurer d'être né de nouveau vraiment comme la parole de Dieu. Donc si tu n'es pas passé par la repentance, en fait ton baptême ne peut pas être là. Donc tu peux, parce que tu as entendu la parole de Dieu, il peut y avoir une forme de crainte dans ton cœur. C'est-à-dire que quand tu vois, tu sais que par exemple que le pasteur a dit il ne faut pas faire ça, ou bien un jour tu as lu dans la Bible qu'il ne faut pas faire ça, tu peux craindre, tu peux avoir une certaine forme de morale, ta morale vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ, mais ce n'est pas la morale qu'il faut. C'est-à-dire parce que tu sais que Jésus-Christ a interdit quelque chose, bon, tu vas pas pratiquer certains et d'autres, tu vas le faire quand même. Donc tu vois, ça c'est avoir une bonne morale par rapport au Seigneur, ça c'est pas vraiment la crainte du péché. Mais quand tu es né de Dieu, vraiment. Je comprends. Alors vraiment, c'était juste ça, te mettre une petite parenthèse, pas que tu penses que, ok, on m'a dit tout, non, vraiment, c'est ce temps avec le Seigneur que tu vas prendre, que vraiment tu vas comprendre que non, j'ai besoin de me faire baptiser. Puis si tu as besoin même que le Seigneur confirme, il va le faire. Parce que moi, j'ai cherché à le faire, puis après j'ai dit, ah non, j'exagère, Seigneur. Je pense que tu veux pas que je me fasse, rebaptiser, mais je vais me faire baptiser. J'ai dit, ah Seigneur, j'exagère, j'ai arrêté. Et c'est justement en avoir connu le frère Alain, on a parlé comme il l'a fait avec toi, et là il m'a reconfirmé ça. Et là j'ai su que c'était le Seigneur. Parce que je sens que je n'avais rien dit,
justement, avant même que je le connaisse, j'avais ça à cœur de me faire baptiser. Alors, c'est vraiment le Seigneur même va te confirmer ça avec sa parole déjà, et tu vas être convaincu, tu vas être libre. Tu vas être en fait, tu vas pas sentir que c'est une pression, que bon ben j'en ai que, bon vu qu'elle est rebaptisée, je vais le faire aussi. Non, tu vas être baptisé selon Dieu. C'est lui qui va te convaincre. Amen. Est-ce que tu as des questions? Tu as compris. Je propose qu'on prie donc. Oui. On prie pour remettre ça entre les mains du Seigneur. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici. Je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, avoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Lui perdre sa propre vie, consenti à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre à chaque pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons bénir ton nom encore parce que tes œuvres sont grandes. Père, merci parce que bien avant la fondation du monde,
Seigneur Dieu, tu avais mis ce jour à part. Ce jour, Seigneur Père, où Fabiola devait écouter ta parole, Seigneur Père. Ce jour, Seigneur Père, où tu avais prévu de parler à son cœur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Éternel, merci Seigneur Dieu, parce que tu fais tomber le voile, Seigneur Père éternel, afin, Seigneur Dieu, qu'elle puisse voir comme tu vois. Seigneur Dieu, viens encore, Seigneur Père éternel, et accomplis l'œuvre que tu avais prévue, Seigneur Dieu Tout-Puissant, bien avant la fondation du monde dans la vie, Seigneur Père de Fabiola, qu'elle reçoive vraiment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la conviction dans son cœur, Seigneur Père, de l'œuvre que tu veux accomplir. Seigneur Dieu, dispose de toutes choses, Seigneur Père, afin que ton projet pour elle puisse s'accomplir totalement au nom de Jésus. Père, ta parole nous dit que tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que vraiment les étapes de la nouvelle naissance que tu nous l'as montré, que tu nous as montré dans ta parole, Seigneur Père, que cela puisse se réaliser dans la vie de Fabiola au nom de Jésus. Père, conduis-la dans tout ce que tu as prévu pour elle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que aucune miette, Seigneur Père, du projet que tu as pour sa vie ne puisse tomber par terre sans que tout ne se réalise au nom de Jésus-Christ. Père, tu sais par quelle situation elle passe. Tu sais, Seigneur Père, quels sont les combats de sa vie. Père, toi qui dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur Père, viens accomplir ton œuvre parfaite dans la vie de Fabiola, Seigneur Père. Que vraiment le plan de salut que tu as pour sa vie puisse s'accomplir au nom de Jésus. Père, nous te disons merci parce que, Seigneur Père éternel, tu n'as pas permis qu'elle puisse demeurer dans une quelconque façon de se convertir religieuse. Mais tu es venu, Seigneur Père, pour te révéler à elle dans la vérité, afin qu'elle te reçoive véritablement dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, Seigneur Père, et qu'elle marche conformément à ta parole, que sa nouvelle naissance soit conforme à ce qui est écrit dans ton évangile, Seigneur Père éternel. Père, nous te disons merci encore. Continue à nous conduire par ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen.